Retrouvez la revue de la presse de Bonferré Télévision sur notre chaîne YouTube Bonferré TV. Voilà à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Installation ce matin du comité technique de suivi des recommandations des unités mobiles du maillage territorial des forces de sécurité intérieure. Ce comité est composé des représentants des FSI et des agents de ECAP Sahel Niger, principal bailleur, en vue donc de réfléchir sur les perspectives de ces unités mobiles, n'est-ce pas, à Balima Bourema et Ibrahim Idi. L'une des conclusions de la réunion du comité de pilotage tenue en juillet dernier, la mise en place d'un comité technique afin de faire le point des activités des unités mobiles des forces de sécurité intérieure. Installées il y a environ 3 ans dans le département de Koni, aujourd'hui ces unités mobiles sont déployées dans plusieurs départements de notre pays. Elles sont appuyées par la mission ECAP Sahel au Niger en matériel mais aussi en conseil technique. La chef de mission d'ECAP Sahel a rappelé au cours de cette cérémonie le travail abattu par les représentants des forces de sécurité intérieure et son institution. Je suis convaincue que les forces mobiles, c'est une pièce de la solution dans la matière sécuritaire pour cette pays. Et je suis aussi convaincue que le concept s'adapte très bien à la situation parce que le concept on va lancer aujourd'hui, aussi avec la méthodologie, va être flexible de réagir à les nouvelles situations sécuritaires. ECAP Sahel est une mission civile de l'Union européenne au Niger qui appuie les forces de sécurité intérieure. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, la mise en place de ces comités permettra de mieux coordonner les activités de ces unités. C'est un investissement, je pense, qui est assez conséquent. L'Union européenne, avec CAP et puis ses États membres, nous investirons au moins 85 millions d'euros pendant la période 2021-2027 pour vous épauler dans votre vision de la sécurité intérieure dans un contexte régional qui peut être difficile. Et qui est basé évidemment sur votre stratégie nationale de sécurité intérieure et de votre stratégie nationale de proximité. En installant le comité, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a situé le rôle que jouent ces unités avant de préciser les missions assignées à ce comité. Ce comité, subdivisé en 7 sous-comités thématiques, regroupe en son sein tous les acteurs concernés par la gestion des unités mobiles et les partenaires techniques et financiers. Il a pour mission de définir le concept des unités mobiles et leur doctrine d'emploi, proposer l'implantation géographique des unités mobiles, planifier les formations des ressources humaines et leur mise en place, mettre en œuvre sous forme de projets pilotes dans une des régions ciblées, à titre expérimental, l'exercice d'une patrouille communale et à le vulgariser aux besoins dans les autres régions du Niger. Il est attendu de ce comité un rapport afin de faire le point sur la situation et les besoins pour la dissémination de ces unités du niveau départemental au niveau communal. Le président de la Commission nationale des droits humains, la CNDH, a adressé ce matin un message à l'endroit de la population nigérienne. Au menu donc les festivités entrant dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du 74e anniversaire des droits de l'homme. Samira Ali Maïga et Ibrahim Ousmane pour les précisions. À l'occasion du 114e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et en prélude à la célébration du 115e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Le premier responsable de la Commission nationale des droits humains, CNDH, dans un message adressé à la population nigérienne, annonce les festivités. Dignité, liberté et justice pour tous, avec comme slogan « Tous debout pour les droits de l'homme ». Ce thème est aussi pertinent pour notre pays qui fait face à une crise sécuritaire sans précédent du fait des exactions des groupes terroristes armés qui agissent sans foi ni loi et obligent les populations à se déplacer pour la recherche d'un bien-être après avoir perdu les membres de leur famille, leurs biens, leurs habitats, en un mot, leur dignité d'être humain. Au Niger, ce 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme intervient dans un contexte marqué par d'innombrables défis quant à l'exercice par les citoyens de certains de leurs droits fondamentaux. À titre illustratif, on peut citer le cas des violations des droits humains relatifs au droit à la vie, à la libre circulation, à l'intégrité physique et morale, à la santé, à l'éducation, au travail, impacté par l'avènement de l'insécurité qui sévit gravement à nos frontières. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme doit être comme un appel à l'action pour tous. Devrons-nous saisir cette occasion pour œuvrer à la construction d'un monde que nous verrons libre, respectueux de la dignité humaine, de la liberté des hommes et des femmes, et où la justice est égale pour tous, accessible à tous sans aucune discrimination ni contrainte quelconque. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce un large éventail de libertés et de droits humains fondamentaux auxquels nous avons tous accès, partout dans le monde. Elle garantit nos droits sans distinction de nationalité, de lieu de résidence, de sexe, d'origine, d'ethnie, de religion, de langue ou tout autre statut particulier. Pour sa part, la Commission nationale des droits humains du Niger est résolument déterminée à faire en sorte que chaque citoyen réponde à la définition de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose, et je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Mati El Haja Moussa, président de la CNDH, pour terminer, invite l'ensemble de la population, de même que les gouvernants, les médias publics et privés, à lutter contre l'intolérance, l'injustice et la violation sous toutes ses formes et faire de la promotion des droits humains une préoccupation quotidienne. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Halcia, a célébré ce matin à son siège les 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette journée internationale de lutte contre ces fléaux est placée sous la thématique « Unissons le monde entier contre la corruption » pour justement faire un rappel des engagements souscrits par les États, n'est-ce pas, Echatou Mamadou et Abdoulaye Seb. Un des facteurs du sous-développement, la corruption sur toutes ses formes, constitue également un obstacle à l'atténuation de la pauvreté et la sécurité. En célébrant ce jour 9 décembre, la Journée internationale de lutte contre la corruption, il s'agit de commémorer les 20 ans d'existence de la Convention des Nations Unies contre la corruption à laquelle le Niger a souscrit. En première ligne, les représentants du peuple s'engagent dans la lutte contre ce fléau pour assurer une bonne gouvernance. Nous devrons tous agir ensemble, collectivement et individuellement, pour stopper ou du moins réduire significativement ces fléaux qui sapent sérieusement nos efforts dans la lutte contre la sécurité, l'éducation de nos enfants, la fourniture des services sociaux de base aux citoyens. Et nous devrons le faire avec courage, sincérité, dire non à nous-mêmes individuellement,
chaque fois que nous sommes tentés par un acte corruptif. Et c'est possible. Les impacts de la corruption sont réels et visibles. Pour les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'État du Niger, ils prônent pour une synergie d'action et décident d'appuyer une fois de plus la Halcia. Notre appui budgétaire au Niger est soumis à l'évaluation de progrès concrets sur les réformes des finances publiques, à la transparence budgétaire et à la redevabilité. Enfin, en complément de ces réformes engagées avec le gouvernement, nous venons de signer une nouvelle subvention de 1 300 000 € pour appuyer la Halcia. Engagée à mettre fin l'impunité et au-delà la corruption, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, n'étant pas s'arrêter en si bon chemin. Au titre de cette année, la Halcia a déployé ses actions sur plusieurs axes. D'abord, celui de la mobilisation, de la sensibilisation et de la formation des acteurs du monde scolaire, des parlementaires, des acteurs de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des magistrats et des leaders régionaux. Dans le domaine des investigations, la Halcia a enregistré pour les périodes 2021-2022 323 plaintes, 197 ont été retenues pour traitement, au terme duquel 50 rapports ont été transmis au président de la République et 30 rapports aux procureurs compétents. Unissons le monde contre la corruption est un appel. Des engagements souscrits par les États partis à la Convention nationale de lutte contre la corruption pour agir individuellement et collectivement contre la corruption. Dans ce sens, la Halcia bénéficie du soutien du gouvernement. C'est donc conscient de ces interrelations entre la lutte contre la corruption et le développement que notre gouvernement a intégré la dimension lutte contre la corruption dans ses priorités de développement définies dans les programmes de développement économique et social, PDS, et dans le plan de réforme des finances publiques. En célébrant l'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la Halcia a mis en relief la Direction générale des impôts et celle des douanes en organisant des conférences débats sur audit et contrôle des services fiscaux et douaniers comme facteur de mobilisation des ressources. Ainsi, la Halcia veut venir à bout de la corruption en mobilisant les différentes structures et la population. Autre aspect de cette édition, l'espace France Fano de Alternative Espace Citoyen abrite depuis ce matin le séminaire annuel des leaders paysans et des organisations de la société civile sur le financement dans la lutte contre la crise alimentaire et sécuritaire au Niger. Une initiative de Alternative Espace Citoyen en collaboration avec l'organisation luxembourgeoise SOS Fin. Boubacar Amadou et Rabi Labo pour le compte rendu. Ce séminaire annuel des leaders paysans et des organisations de la société civile est organisé par l'association Alternative Espace Citoyen, placée sous le thème « Investir dans le droit économique, social et culturel pour lutter efficacement contre la crise alimentaire et sécuritaire au Niger ». Ce séminaire est une occasion de réunir le monde rural dans sa diversité et les organisations de la société civile afin d'échanger sur les mots qui mènent le développement du monde rural. La particularité du séminaire cette année, c'est que nous avons aussi voulu faire une mobilisation des jeunes, notamment des jeunes avec lesquels nous travaillons et que nous voulons qu'ils s'engagent aux côtés du monde rural. C'est pour ça que nous avons tenu à ce que les représentants du groupe d'initiative citoyenne du jeune, que nous avons eu à mettre en place dans pratiquement toutes les régions du pays, soient également présents. Nous pensons que l'expertise des uns et des autres va contribuer à éclairer, à faire ressortir les différentes préoccupations du monde rural auxquelles, bien sûr, on cherche des solutions. L'organisation luxembourgeoise SOS Fin
partenaire technique et financier dans l'organisation de cette rencontre annuelle, apprécie à sa juste valeur cette initiative de lutte contre la crise alimentaire et sécuritaire. Nous sommes convaincus qu'Alternative Espace Citoyen, au même titre que d'autres associations nigériennes de qualité, sont une chance pour ce pays, dans la mesure où cette association en particulier contribue à enrichir les débats au sujet des politiques publiques sur des enjeux aussi fondamentaux que le droit à l'alimentation, thématique abordée pendant ces 3 jours. Le ministre de l'Élevage a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir toute initiative qui vise une éradication de la faim au Niger. Le gouvernement s'est totalement engagé pour développer à grande échelle les cultures irriguées. Nous pensons que la transformation de notre agriculture passe par la maîtrise de l'eau. Il faut que nous puissions investir, renforcer déjà cette pratique traditionnelle, mais davantage investir dans les cultures irriguées pour que nous puissions avoir suffisamment disponible en termes céréaliers, en termes de toutes les spéculations, pouvoir satisfaire nos besoins. Cela nous interpelle davantage quand on voit les conséquences que nos États subissent chaque fois qu'il y a des mouvements ailleurs. 3 jours durant, les participants venus de toutes les régions du pays vont échanger avec les experts du domaine afin de se conscientiser sur le rôle important que joue l'agriculture et l'élevage dans le développement économique et social du pays et faire des plaidoyers pour un financement conséquent dans le monde rural afin de lutter efficacement contre la crise alimentaire et sécuritaire au Niger. Les responsables de Lucas University étaient cet après-midi face à la presse. Il s'agit donc au cours de cette conférence de presse de présenter l'université et les résultats obtenus après plusieurs années d'existence au Niger, mais aussi les perspectives pour les années à venir. Plus de précisions dans ce compte rendu. L'université située au quartier Yantala, plus précisément à quelques mètres du rond-point Gardafawa, est un groupe européen et africain d'universités qui est présent dans plusieurs pays du monde et de la sous-région. Après plusieurs années d'existence au Niger, les responsables de cette université étaient face à la presse pour présenter le travail abattu par cette institution durant ces années au Niger et les perspectives à venir. Lucas, c'est l'entité qui est l'entité subsaharienne du groupe et qui est l'université bilingue du groupe. Le reste du groupe et du service est plutôt francophone. Nous sommes et francophones et anglophones. La spécificité de Lucas, c'est qu'on met l'accent non seulement sur les connaissances que l'étudiant doit acquérir pendant ses années de licence ou de master, mais surtout sur les compétences professionnelles, sur les compétences personnelles qu'il doit acquérir au fur et à mesure des années. En termes d'innovation, Lucas University a apporté plusieurs innovations selon son premier responsable au Niger. Il y a de plus en plus d'écoles de codage qui s'intéressent à l'Afrique et nous, c'est l'un des métiers ou l'une des filières qui vont être lancées en janvier et où on va prendre des personnes qui vont soit suivre un cycle long de 3 ans ou 3 ans plus 2 ans, soit qui vont suivre un cycle court où on va en 7 mois les préparer à être des codeurs professionnels. Autre chose, c'est l'insertion des étudiants. Nous sommes en train de développer dans les différents campus des canaux pour aller vers les entreprises et faciliter l'insertion des étudiants dans les stages et dans l'emploi. Installée au Niger depuis 2018, l'université privée Lucas University International s'est fait une place de choix dans le domaine de la formation supérieure, mais aussi du renforcement des compétences au Niger. Lucas University prépare également ses étudiants à intégrer le monde professionnel avec une formation moderne et internationale. Place à présent à votre rubrique, la page des sports. C'est avec Ablaziz Mamadou. Bonsoir Ablaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré.
La Fédération nigérienne de tennis de table organise depuis le 5 décembre dernier et jusqu'au 14 décembre prochain un stage d'entraîneur niveau 1 international. Après 5 ans, la Fédération nigérienne de tennis de table renoue avec la formation. Elle a lancé en début de semaine un stage d'entraîneur niveau 1 international couplé à un camp. L'objectif est de recycler les entraîneurs d'une part et d'autre part les outils afin qu'ils continuent l'encadrement des jeunes joueurs au niveau des différentes ligues du pays. La cérémonie officielle de lancement de cette formation a regroupé, outre la vingtaine de stagiaires, les présidents et représentants des fédérations sportives nationales sœurs, le vice-président du comité olympique sportif national du Niger, Kosni, l'expert de l'instance internationale de tennis de table, Paul Césaire, et le représentant du ministre en charge de la jeunesse et du sport, Salissou Zakari, qui a invité les stagiaires à plus d'engagement afin que les échanges leur soient bénéfiques et bénéfiques aussi pour la nation tout entière. De son côté, la Fédération nigérienne de cyclisme tire un bilan de la saison en 2022 et annonce les couleurs de la saison en 2023. Après l'organisation de son championnat national, la Fédération nigérienne de cyclisme se tourne déjà vers des activités de la saison sportive 2022-2023. Au programme, l'organisation des championnats nationaux cadets, juniors et l'organisation très prochaine, le 18 décembre 2023, précisément du Tour international du Niger. La FENI Cyclisme a aussi dévoilé son projet de 2 écoles de jeunes cyclistes, une à Niamey et la deuxième à Maradi. Celle de la capitale est déjà opérationnelle et l'école de Maradi le sera courant 2023, précise Zakari Jibo, président de la dite fédération. Une idée qui relèvera le niveau des cyclistes nigériens, a indiqué Issoufou Amadou, directeur technique national de la FENI Cyclisme, car pour lui, le niveau des cyclistes nigériens est acceptable et leur permet déjà d'être au rendez-vous des compétitions sous-régionales. Issouf Sani, élément de l'équipe nationale et champion du Niger en maintes reprises et dans la sous-région, invite ses camarades cyclistes à s'adonner plus aux séances d'entraînement car c'est la clé de la réussite, a-t-il conclu. Fin mercredi dernier au complexe Isaka Daboré de Banefondou du tournoi de lutte édition 2022 du centre Olympia de Banefondou. Au top départ de la compétition, 172 jeunes scolaires issus des établissements de l'enseignement secondaire du quartier Bani Fondou. Les phases finales de l'édition 2022 de ce programme scolaire de lutte du centre Olympa Africa de Bani Fondou se sont déroulées en présence du vice-président du COSNI, des présidents et représentants des fédérations sportives nationales et du président de la Fédération nigérienne de lutte venue encourager l'initiative. L'édition 2022 a été très riche en participants et en techniques développées par les jeunes scolaires. Les rencontres se sont déroulées sous la supervision technique d'une équipe dynamique d'encadreurs aguerris félicités sur place par le directeur du centre Olympa Africa de Bani Fondou, Daouda Adamou. Au terme de la compétition, on retrouve sur le podium Abdelmajid Adamou et Abdelmajid Issoufou, respectivement 4e et 3e, vice-champion Nazirou Halidou, la révélation et le plus fin technicien de l'édition 2022 et le champion n'est autre que Tahirou Soumana qui remporte le Grand Prix, c'est-à-dire le vélo mis en jeu. Tous les lauréats ont reçu des récompenses et kits scolaires en fonction de leur mérite. La commission centrale des compétitions de la FENIFOOT a procédé le jeudi dernier au tirage au sort des poules de la Ligue nationale. La Super League aussi se joue ce week-end à Niamey et à l'intérieur du pays. Poule A, AS Université, AS ZAM, Renaissance Club de Bukoti, Telwa FC d'Agadez, Abzin FC d'Agadez, Entente FC de Dosso, Wambay Athletic Club de Maradi, Dangourmou FC de Tawa, Niima FC de Difa et Étoile Filante de Zander. Dans la poule B, du moins, on retrouve Étoile Rouge de Talaye, Kandaji Sport, Zumunta Athletic Club tous de Niamey, Nasra AC d'Agadez, Lantarki FC d'Agadez, Tagour Provincial Club de Dosso, Dankasawa FC de Maradi, ASCBK
de Tawa, Avenir FC de Tillabéri et le vainqueur Bourja Ouragan complétera la poule B car l'AS Sonidep a perdu son affiliation à la FENIFOOT et du coup le match d'appui opposant Bourja Ouragan le 14 décembre prochain, le vainqueur rejoindra cette poule B. Au programme aussi de la 5e journée de la Super Ligue de football du Niger, on retrouve Sahel Sporting Club Akokana FC à Niamey, AS Fan Urana FC toujours à Niamey. Demain, au stade général Seyni Kounché de Niamey, USGN reçoit JST de Tawa. Pendant ce temps, l'Olympique Football Club reçoit l'AS Nigelec au stade municipal de Niamey. Espoir FC, Liberté FC demain à Zander et AS Police, AS Douane, ça sera la rencontre du dimanche prochain. La 7e rencontre de cette journée mettant aux prises Jean Gorzo FC à l'AS Garde nationale du Niger est reportée, vous le savez déjà, suite à l'accident de l'équipe de Jean Gorzo FC dans le bus en reliant la capitale Niamey la semaine passée. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Vous pouvez retrouver la revue de la presse de Bonferré Télévision sur notre chaîne YouTube Bonferré TV.